Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, là, non, c'est l'anniversaire de la reine Elisabeth. Donc, je vais vous raconter un peu son histoire. En fait, là, non, la reine Elisabeth, là, c'est pas elle qui devait être reine. Son papa, même le roi George, là, c'est pas lui qui devait être roi. C'est le grand frère du papa de la reine Elisabeth qui devait être roi. Mais il a aimé une fille qui n'était pas dans la monarchie. Donc les gens lui ont dit de choisir entre la go qu'il aime là, non, et puis être roi là. C'est là il a dit que non, lui il veut être avec sa go. Donc c'est comme ça lui ont dit comme tu préfères ta go là, non, faut partir avec elle dans un autre pays. Et puis ils ont choisi son petit frère pour le remplacer. C'est comme ça que le papa de la reine Elisabeth est devenu roi. Mais lui aussi il était malade. Tous les jours il tousse. Il est seul, il tousse. Il est devant les gens, il tousse. Il dort, il tousse. En temps, il devait faire un voyage en Afrique. C'est comme ça son conseiller principal lui a dit, mon roi, comme tu tousses beaucoup là, non, il faut envoyer la princesse Elisabeth à ta place avec son mari. C'est comme ça que la princesse Elisabeth et le duc d'Édimbourg sont allés au Kenya. Le duc d'Édimbourg, à la base, là, il s'appelle Mountbatten. Mais quand il s'est marié avec la princesse Elisabeth, il a dû renoncer à son nom. C'est comme ça qu'il est devenu duc d'Édimbourg. C'est quand ils étaient au Kenya. On appelait pour dire que le roi est décédé. C'est comme ça que la princesse Elisabeth est revenue en Angleterre avec son mari, le duc d'Édimbourg. Elle a prêté serment 15 mois après le décès du roi George et elle est devenue reine d'Angleterre. Vous comprenez, non? Mais non, il y avait les Nkunku au palais parce qu'à l'époque, le premier ministre c'était Winston Churchill. Winston Churchill, là, non, c'est quelqu'un qui a bataillé contre le pouvoir nazi d'Hitler. Vous voyez, non? Donc c'est lui-même qui a dit à la reine, qui guidait la reine, fais comme ci, fais comme ça. C'était une jeune fille, elle ne connaissait pas. Vous voyez, non? Mais non! Quand le duc d'Édimbourg et la reine Elisabeth sont revenus là, non? Lui était en train d'arranger la maison, il appelait les maçons, les menuisiers, il mettait peinture rouge, peinture rose, il faisait les trucs, les meubles, tout ça là. C'est comme ça que le premier ministre à l'époque, qui est Winston Churchill, est venu voir la reine Elisabeth. Elle a klaxonné pour qu'on ouvre la porte. Il est rentré, il avait porté une veste noire et puis il avait son cigare. Vous voyez, non? C'est comme si lui a dit que non, tes enfants ne peuvent pas porter le nom de ton mari qui est Mountbatten. Ils doivent garder le nom Windsor. Et vous ne pouvez pas habiter dans la maison que ton mari est en train de rénover. Vous devez revenir vivre à Buckingham Palace. Et dit que le duc d'Édimbourg a entendu ça, son cœur était gâté. Son cœur était chaud. Mais non. La reine Elisabeth et puis le duc d'Édimbourg, là, à l'époque, ils avaient deux enfants. Le prince Charles et la princesse Anne. Le prince Charles, là, il devait aller à l'école. En face de Buckingham Palace, là, il y a une école qu'on appelle Eton. C'est là-bas même que le prince Charles voulait partir. Parce que là-bas, là, c'est-à-dire quand tu as la fenêtre de Buckingham Palace, tu peux le voir sur le toit. Il allait faire ses uniformes et son nom Dicky, tout ça. Dicky là, non. C'est l'oncle qui avait abandonné le titre de roi pour aller avec sa go là. C'est lui, il est Dicky là. Pour aller se marier avec l'autre femme là. Voilà, c'est lui qui est Dicky là. Donc, Dicky a accompagné le prince Charles pour aller faire ses uniformes. Le soir, le duc d'Édimbourg arrive, ils ont la qu'à jeter tout l'uniforme là. Son fils va aller étudier quelque part loin en Écosse. Donc c'est comme ça, le cœur du prince Charles était chaud. Mais il a fait quand même. Il a fait 5 ans là-bas. Après qu'elle est venue, il a grandi. On devait le nommer prince de Galles. Gallois aussi, il ne comprenait pas. Mais quand il est parti là, non, il a eu un professeur qui lui a appris la langue. Vous voyez, non? C'est comme ça que les gens
il a décidé de se prendre en main. Et puis il a appris la langue. Et puis voilà, il était intronisé prince de Galles. En temps, la princesse Anne aussi, elle faisait ses trucs. Maintenant, la reine aussi et son mari, ils étaient dans les ouais, elle aime les chevaux. Elle avait un ami très spécial qui s'appelait Porcher. Il dit Porcher là. Quand son mari voyait Porcher là, il se sentait pas. Mais bon, comme il n'y avait rien que là, c'était son ami. Donc, ils avançaient comme ça. Maintenant, la reine Elisabeth là, elle a sa petite soeur qui s'appelle Margaret. Margaret, elle a toujours aimé être sur les feux des projecteurs, les bling, tout ça là. À l'époque, Margaret aimait l'un des conseillers de son père, Sir Tommy. Mais, comme Tommy là, il avait été marié, vous voyez non, mais il a divorcé. Dans la religion anglaise, tu ne peux pas divorcer et te remarier. Donc la reine, elle était dos au mur, elle a dû refuser le mariage de sa soeur. C'est comme ça que sa soeur a fait une dépression jusqu'à un jour, elle allait dans une fête, dans une autre ville là-bas, loin là-bas. Elle a rencontré un gars, Anthony, qui est photographe. Lui, il n'avait pas de problème avec lui et puis elle s'est mariée avec lui. C'est comme ça sa dépression est passée un peu jusqu'à les rencontres après sont venus. Vous voyez non. Mais sinon, c'est un peu ça. Maintenant, non, quand Winston Churchill est mort là, non, il y a eu un autre premier ministre. En temps, le conseiller de la reine, il s'appelait Michael. Et avec le duc d'Édimbourg, ils ont décidé de faire une télé-réalité pour montrer que la monarchie, c'est des hommes ordinaires comme tout le monde. Mais le peuple n'a pas apprécié parce qu'eux, ils visaient la monarchie en haut. Et puis quand ils regardent la télé-réalité là, ils se rendent compte qu'ils mangent, nous aussi on mange, on regarde télé, eux aussi regardent télé, on est assis, eux. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas apprécié de voir la monarchie, les membres de la monarchie comme eux quoi. Quand la reine a lu les critiques là, elle dit plus jamais de télé-réalité. L'épisode qui est passé la semaine dernière là, c'était le premier et le dernier épisode, ils n'ont plus jamais fait de télé-réalité encore. Mais non, après ça là, il y a eu les Houkou, les gens voulaient faire coup d'état, il y avait les trucs, les bruits de couloir, mais la reine a gardé les pieds sous la tête. Elle a tenu 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à aujourd'hui là. Aujourd'hui là, la reine d'Angleterre a 96 ans. Tout ce que moi, en tant que papato international, je peux lui souhaiter. C'est joyeux anniversaire, chère reine d'Angleterre. Je vous ai donné les grands axes. Je n'ai pas tout dit. Voilà. Pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Peut-être un autre jour, je reviendrai sur le sujet. Et je vous expliquerai en long et en large ce qui s'est réellement passé. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous. On est ensemble.